Bonsoir à tous. Aujourd'hui, alors je voulais parler donc de mon petit moment MMA, les sports de combat de manière générale. Donc voilà, ce sera effectivement des petits avis, des petites réactions que j'aurai par rapport effectivement aux arts de combat. Donc là, effectivement, cette semaine a été plutôt riche en rebondissements puisque, comme on l'a vu, il y a eu, ouais, on a eu trois événements, un événement de boxe pour Francis Ngannou contre Anthony Joshua. Ensuite, l'événement qui pour moi était quand même le plus important, surtout pour les fans, les amateurs français de sport de combat, donc Cyril Doumbé contre Baki. Voilà, et puis il y avait l'événement effectivement qui a eu de la nuit de samedi à dimanche, l'événement de l'UFC, donc MMA, entre Benoît, enfin surtout, c'est surtout Benoît Saint-Denis, donc le français qu'on attendait, contre Justine Poirier, donc effectivement, figure éminente du MMA actuel, enfin de l'UFC, du championnat du UFC actuel, et puis surtout, classé troisième dans le rang de sa catégorie. Donc là, du coup, sur ces événements, effectivement, on a eu trois déceptions. Donc déjà la première avec donc Cédric Doumbé, qui se voit, qui connaît sa première défaite en MMA. Bon, alors si on peut appeler ça une défaite, on va dire que l'arbitre a arrêté le combat. Bon, suite à effectivement à une écharde que que c'est pas Cyril, Cédric, que Cédric Doumbé voulait enlever, qu'il n'a pas pu. Donc bon, bien entendu, avec tout ce qui s'est passé, niveau trash talk et tout ça, tout ce qui a animé l'événement, c'est sûr qu'il y a des personnes qui ont été contentes par rapport à cette situation-là, des personnes qui voulaient le voir Cédric perdre. Bon, après, c'est de bonne guerre, comme lui-même l'a notifié. Bon, voilà, lui aussi, il aime bien plaisanter, etc. Donc, les gens peuvent se moquer de lui. Bon, pas de problème à ce niveau-là. Bon, personnellement, j'appelle pas vraiment ça une défaite, puisque c'est juste un arrêt de l'arbitre, en fait, tout simplement. Je pense que arriver au bout du combat, il y aurait eu une victoire de Cédric Doumbé. Donc j'avais pas vraiment d'inquiétude à ce niveau-là. En tout cas, on reste sur notre fin avec ça. Ensuite, l'autre surprise, c'est effectivement c'est celle en boxe, Francis Ngannou, qui prend un KO par Anthony Joshua. C'est le premier, sachant que c'est le premier KO que se prend Ngannou quand même de sa carrière. Monstre à l'UFC. Bon, en boxe, là, c'était son deuxième combat de boxe, mais il avait tenu tête contre Tyson Fury, on s'en rappelle tous. Puis là, voilà, sur ce deuxième combat, c'est Anthony Joshua qui le met à terre une fois et puis qui le met KO pour la deuxième fois, enfin la deuxième au deuxième, à un nouvel affrontement, enfin quand je dis nouvel affrontement, c'est lorsqu'effectivement après que Francis se soit pris un KO, du coup un premier KO, un premier knockdown, il revient et puis là, définitivement il se prend le KO, donc ce qui arrête le combat. Donc pour moi, au niveau de ce combat-là, en tout cas, on respecte quand même Francis, quoi qu'il arrive. Bien évidemment, on est toujours dans la même, dans les mêmes réactions effectivement des haters, ceux qui vous aiment pas, bien entendu, qui s'attendent que vous tombiez, parce qu'effectivement, il y avait eu des mots, des différends, entre autres, avec l'UFC, Dana White. Bon, Dana White, si tu vas effectivement se frotter les mains, parce que lui, de son côté, effectivement, il était un petit peu, enfin, il se considérait pas en concurrence, mais quelque part, il était en concurrence avec le PFL. Donc là, maintenant, effectivement, ça va être un peu plus compliqué, d'autant plus que la fiche de l'UFC était vraiment pas mal.
Donc dommage pour Francis Ngannou, mais en tout cas, en tout cas rien que pour le pari qu'il a lancé, son histoire, c'est magnifique. Je pense on n'a pas grand-chose à dire. Il a vraiment un parcours génial. Ouais, c'est vraiment moi, c'est vraiment ça, ce genre de choses, pour ce genre d'exemples, de personnes qui sont inspirantes aussi, que je pense qu'on se, qu'on se plaît aussi à regarder donc, ce que font les athlètes, même si on n'est pas fan de sport de combat, on sait qu'il en ressort quelque chose, donc c'est très intéressant, c'est dans le même ton que le vent de patriotisme que vous pouvez voir sentir dans le sport pour certains pays, notamment par exemple pour les États-Unis. Je pense que c'est un bon exemple en la matière où même lorsqu'ils ne connaissent pas du tout le sport, sachant qu'effectivement il s'agit quand même d'un citoyen de leur pays, ils vont quand même essayer voilà, de les encourager, enfin d'encourager leurs athlètes, leurs stars. Donc voilà, c'est intéressant. Puis du coup, voilà, dans tous les cas, voilà, respect à Ngannou qui a quand même, s'est quand même battu contre voilà, les top boxeurs voilà, de la planète. Donc c'est pas négligeable quand même. Donc voilà. Ensuite, le dernier combat, bon, Benoît Saint-Denis, voilà, autre défaite. Benoît Saint-Denis, il avait donc en MMA, enfin, quand on dit qu'il avait aucune défaite, il était à 10 victoires et une seule défaite, mais bon, contre quelqu'un un combattant dont on a découvert qu'il était dopé, donc c'était pas véritablement une défaite pour moi. Bon, là, sa première vraiment grande défaite, surtout le premier KO qui se prend contre Justin Poirier. Donc, il faut dire bon, que Justin Poirier, voilà, c'est pas rien, c'est un grand nom. Maintenant, est-ce que il fallait absolument faire combattre le 11e contre le 3e de suite? Je suis pas persuadé, mais bon, voilà, ça devait être fait. Bon, je pense que ça a permis aux combattants aussi financièrement voilà, d'y trouver leur compte. Et voilà, à ce niveau-là, voilà, la seule chose que je peux dire, c'est effectivement, bon, ça, en tout cas de ce que j'ai vu, c'était une guerre, comme on l'avait prévu. Et puis, bon, avec les tentatives de takedown de, euh, de Benoît Saint-Denis contre Dustin Poirier. On se rappelle quand même que Dustin, voilà, on sait pourquoi il est là, pourquoi il est troisième. Ça reste quand même voilà, un grand monsieur, en tout cas dans le monde du MMA. On se rappelle voilà, des véritables affrontements qu'il a eu quand même contre Eddie Alvarez qui était champion, contre Conor McGregor qui était champion, contre Justin Gaethje, voilà, voilà, contre des grands, ah oui, contre Holloway, Max Holloway aussi, qui a été champion. Donc, faut pas oublier tout ça. Non, non, Dustin Poirier, c'est vraiment, voilà, c'est vraiment ce qu'on peut dire, ce qui se fait de mieux, voilà, dans le monde du MMA, surtout très fort en boxe. Voilà, là, il a vraiment fait parler ce pourquoi on sait qu'il est compétent, donc ça boxe. Et il a montré, voilà. C'est un des meilleurs boxeurs, si ce n'est pas le meilleur boxeur de l'UFC, je dirais. Voilà, vraiment génial, il a fait tout ce qu'il fallait faire. Voilà, au niveau de Benoît Saint-Denis, après, Benoît Saint-Denis a pas à rougir, hein. Voilà, il a fait son travail en tant qu'onzième, il a prouvé ce qu'il valait. Donc je pense que voilà, le public américain va l'adopter, donc pas de souci à ce niveau-là. Donc moi, en tout cas, pour ça, cette semaine, bon, j'avoue que pour moi, au niveau des sports de combat, elle a été un peu dure, parce qu'il y a un peu de frustration. Bon, je vous avoue que celle de Cédric Doumbé, c'est celle qui m'a le plus gêné, même si effectivement celle de Ngannou, effectivement, elle était également, cette défaite, elle était également lourde de sens, parce qu'on ne se serait jamais imaginé Ngannou se prendre un KO comme ça. Mais finalement, bon, comme quoi la preuve, c'est que voilà, tout est possible.
Bon, après, voilà, j'amoindris le fait aussi quand même que Ngannou a quand même 37 ans. Bon, c'est pas rien. Mais en tout cas, voilà, bravo quand même à Anthony Joshua, puisque voilà, il redore son blason, il y a une meilleure image au niveau boxe. Pas grand-chose à dire. Voilà, c'est tout c'est bien ajusté. En tout cas, par rapport au spectacle, par rapport à ce qui a été donné, l'engouement, et tout ce qui s'ensuit. C'est vraiment génial, on n'aurait rien à dire. Il y a eu des très bons travail quand même au niveau des organisations. Quand même, faut quand même se rappeler que pour l'événement du PFL, Doumbé Baki, les places, elles se sont vendues. Toutes les places se sont vendues en 20 minutes, quoi. Donc il n'y a pas, il a pas grand-chose, il a pas grand-chose à dire. Franchement, c'est vraiment génial. Voilà. Moi, pour ma part, je trouve que il faut vraiment apprécier ça. Voilà, le MMA est de plus en plus reconnu dans le monde. L'esprit martial, l'esprit du combat surtout, et voilà, est toujours là et c'est très intéressant. Voilà. Donc pour moi, même si effectivement il y a eu des défaites frustrantes, il y a quand même eu un véritable engouement. Et voilà, maintenant on sait que sur certains sports, il faudra effectivement compter sur le MMA, même sur la boxe, hein, qui reste quand même effectivement pour moi voilà, c'est les sports très attractifs. Donc c'est pas à négliger. Donc on va rester vraiment sur ça, sur tout ce qu'il y a eu. Moi j'espère dans tous les cas que vous aurez quand même aussi apprécié ces combats. Voilà, n'hésitez pas à me dire votre avis par rapport à ça. Et puis, dans tous les cas, je continuerai effectivement à faire des commentaires et des réactions sur tout ce qu'il y a eu. Mais en tout cas, c'est un vrai plaisir. J'espère que, en tout cas, vous aurez apprécié donc voilà, ce petit podcast. Et puis, n'hésitez pas à donner votre avis. Et puis, à faire un petit like si vous avez aimé, et puis laissez aussi vos commentaires si vous avez des avis, dire ce que vous avez pensé du combat et des combats et de cette semaine, voilà, cette semaine de sport de combat. Voilà. Sur ce, je vous laisse, je vous dis bonsoir, je vous laisse, et puis je vous souhaite une très bonne soirée, je vous dis à très bientôt. Ciao.